Bonjour à tous, ici Marthe Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma success story avec un produit qui m'a permis de générer plus de 7 chiffres en chiffre d'affaires, en livres sterling s'il vous plaît, dans mon business. C'est un produit waouh. Je vais vous raconter l'histoire, comment est-ce que ça a commencé, quels sont les piliers sur lesquels je me suis appuyée pour effectivement générer 7 chiffres en livres sterling. Quand on parle de 7 chiffres, il s'agit du million. C'est vrai que nous sommes dans la communauté francophone et on n'aime pas les chiffres ici. Mais bon, je veux juste faire ceci pour encourager ceux qui suivent mes vidéos, pour encourager ceux qui se lancent dans les affaires, pour encourager ceux-là qui veulent faire sauvagement de l'argent à travers leur activité. Alors, nous commençons. Bonjour à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. S'il vous plaît, avant de continuer la vidéo, assurez-vous de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour activer les notifications lorsque je suis en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, tout commence en 2019 où je suis à la recherche d'un nouveau produit. Je veux un nouveau produit pour vendre et faire plus de gains. Je veux un produit qui va me donner la possibilité de scaler mon business. Je veux un produit qui va me donner la possibilité de faire les ventes chaque jour. Cependant, je veux un produit avec certains critères. Je veux que mon produit soit rare. Je veux que mon produit ne soit pas liquide. Je veux que mon produit soit léger. Je veux que mon produit n'ait pas plusieurs déclinaisons parce que lorsqu'il a plusieurs déclinaisons, ça veut dire que tu investis beaucoup pour faire le stock. Donc, j'ai tous ces critères, je cherche mon produit et je tombe sur la publication d'une grande influenceuse américaine que peut-être vous connaissez. Et je sais quelque chose, c'est que les business qui marchent le plus commencent très souvent aux États-Unis. Et je me dis, si cette grande influenceuse américaine a lancé ce business, ça veut dire que ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire des recherches sur ce produit particulier et je me rends compte que moi-même en fait j'ai besoin de ce produit. Donc j'achète d'abord le produit voilà dans une boutique quelconque comme ça en ligne et je me rends compte que c'est bien, ça m'aide. Je ne vous dis pas encore le produit, restez connectés jusqu'à la fin les amis. Alors là je me dis je vais tester le produit, d'accord, parce qu'il faut toujours tester les produits quand vous devez vous lancer en e-commerce. Donc je veux tester le produit, j'utilise mes stratégies pour tester le produit et puis je me rends compte que le produit fait boum. Oui les amis, il y a des stratégies pour tester les produits. Je parle de ça généralement dans mes formations e-commerce ou alors lorsque je fais le bootcamp, je parle de ça. Donc, je teste mon produit, je me rends compte que le produit fait boum. Les gens sont intéressés, les gens demandent, mais je n'ai même pas la marchandise. Je n'ai pas la marchandise. Ce soir, je suis rentrée et je me suis assise à chercher le fournisseur. J'ai fouillé les fournisseurs, j'ai cherché les fournisseurs. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés, il y a des anecdotes par rapport à la recherche du fournisseur, mais ça m'a pris comme 2 semaines finalement pour trouver un fournisseur. Donc quand je trouve le fournisseur, en tout cas je vous raconterai l'anecdote par rapport au fournisseur dans une autre vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Et laissez-moi un commentaire pour me dire si jamais ce sont des choses, des histoires qui vous intéressent et je vous raconterai. Donc je finis par avoir mon fournisseur. Je passe d'abord les commandes pour être sûr que le fournisseur va me donner ce qui est bien. Donc je reçois la marchandise chez moi, je teste la marchandise, je me rends compte que c'est une bonne marchandise. Et c'est là où ma grande histoire commence. C'est là où ma grande histoire commence avec les gains. Oui, les amis, vous avez bien compris, avec les gains. Ce produit des gains-là m'a permis de toucher 7 chiffres dans mon business. Juste ce produit. Donc, je commence à vendre mes produits en Amérique du Nord. Je vends mes produits en Europe, j'ai mon site web, je vends tranquillement dans ces pays-là. Les gens sont intéressés, je vends en détail. Je fais les marges à peu près de 30 à 40%. C'est très important de comprendre les marges. Donc, je fais les marges de 30 à 40% en vendant en Europe, d'accord? Cependant, il y a plusieurs personnes du côté de l'Afrique qui me contactent et qui me disent « Marthe, Karine, nous sommes intéressés par tes produits, nous aimerons aussi avoir tes produits. Est-ce que tu ne peux pas nous donner tes produits aussi en Afrique? » Donc, j'expédie les premiers produits en Afrique à partir du Canada. Oh my God, le transport, c'était à couper le souffle. C'était très cher. Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience d'expédier du Canada vers l'Afrique, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Donc, c'était très cher et je me suis dit, non, je ne vais pas continuer sur cette voie-là. Je ne peux pas servir l'Afrique parce que c'est trop cher la livraison, la logistique, ça me prend trop de maux de tête. Donc, j'ai arrêté. Cependant, la demande était toujours importante. La demande était tellement forte. Et je me suis mise à réfléchir sur comment est-ce que je peux faire pour pouvoir servir l'Afrique. Alors là, ça faisait plusieurs moments quand même, plusieurs années que je n'étais pas allée en Afrique. Donc, je n'avais pas vraiment des fortes connexions à ce niveau-là.
Cependant, j'avais des clientes qui avaient déjà eu à acheter mes produits lorsque j'étais conseillère chez Mary Kay. Et on avait gardé de bons contacts, voilà. Donc, je contacte ces clientes et je leur demande, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Elles me disent, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, voilà, j'ai un produit et j'aimerais que quelqu'un de confiance récupère ce produit pour moi en Afrique et puis le donne à mes clientes qui sont intéressées. Donc, la première me dit oui. Et là, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est là où mon histoire d'amour vraiment a commencé avec la Côte d'Ivoire. Donc, la première me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, je fais expédier la marchandise de la Chine pour la Côte d'Ivoire et cette dame reçoit la marchandise, elle me confirme qu'elle a bien reçu la marchandise. Je lui dis comment est-ce qu'elle doit présenter la marchandise avant de livrer à la cliente qui avait pris la marchandise. Ça se passe bien. Je me dis, wow, this is telling me something. En femme d'affaires que je suis, je vois l'opportunité. En femme d'affaires que je suis, je vois que à travers ce système, je peux me faire de l'argent. Alors, je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait de recevoir les marchandises comme ça régulièrement et puis de livrer à mes clientes qui passent les commandes en ligne avec moi? Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais dans son OK, là, je comprends que je veux pas aussi devenir un employé sans salaire. Donc, je lui propose effectivement une rémunération sur la base des commandes qui sont passées. Parce que, bon, je ne savais pas ce que ça allait donner. En fait, je me disais, s'il y a des commandes, tu vas gagner quelque chose. Mais s'il n'y a pas de commandes, tu ne gagnes rien. On commence comme ça. Donc, elle était d'accord. On commence. Je me rends compte que de plus en plus, les gens passent les commandes. De plus en plus, les gens passent des commandes. Et après la Côte d'Ivoire, il y avait aussi le cas du Cameroun. J'avais de plus en plus des commandes du Cameroun, j'avais de plus en plus les commandes du Gabon. Et c'est à ce moment que je réplique la même stratégie au Cameroun, je réplique la même stratégie au Gabon. Entre-temps, je continue à servir en Amérique du Nord, je continue à servir en Europe. On est d'accord? Alors, je me rends compte qu'il y a franchement de l'affluence du côté de l'Afrique là et qu'il faut que je trouve des vraies solutions. Donc, l'une des vraies solutions que j'ai eu à mettre sur pied, c'était de formaliser mon contrat avec mes représentantes. Donc, nous sommes allés sur des contrats mensuels, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec moi officiellement en part-time, mais de telle sorte que si je voulais les contacter, je les contactais quand je voulais. Lorsqu'il y avait peut-être une commande, ils géraient la commande. On devait faire quelque chose, ils faisaient la chose tranquillement. Donc, on allait comme ça. D'abord, les premiers mois, ça marchait très bien. Ensuite, on a commencé à avoir les problèmes. Parce que oui, les amis, dans la success story, il y a toujours les problèmes. L'un des problèmes qu'on a commencé à avoir, c'était les retards de livraison. Vous savez, il y a des périodes hautes dans les affaires et la Chine a souvent des périodes de fête. Et quand ils sont en fête, ils ferment tout. Et des fois, ils peuvent fermer pendant une semaine, pendant 2 semaines, ça dépend. Donc, on arrive à ce genre de période et les commandes sont là. On avait donné des délais à nos clients et on s'est retrouvé à ne pas respecter les délais. Et quand on n'a pas respecté les délais, il y avait des nouvelles personnes qui avaient passé les commandes avec nous, donc qui n'étaient pas sûrs de notre crédibilité, qui ont commencé à se fâcher, à nous menacer de nous afficher sur les réseaux sociaux, à proférer toutes sortes de menaces et à demander les remboursements. Donc, à ce moment, je me dis, OK, si je commence à rembourser et si ça prend de l'ampleur, qu'est-ce que je fais? Je rembourse ce que je peux rembourser, je parle à d'autres personnes que calmez-vous, attendez tout ça. Mais je me rends compte que la vérité, c'est que je ne peux pas continuer ce business comme ça. Je ne peux pas bâtir quelque chose de grand avec ce système. C'est à ce moment où je commence effectivement le e-commerce. Je fais des grands stocks. Je fais des grands stocks dans les pays. Je prends des locaux, voilà, je prends des locaux où je stocke la marchandise, où les clients peuvent venir et je vends en gros. Les gens viennent de plus en plus acheter. Cette stratégie-là m'a permis de multiplier mes chiffres fois 10. Les amis, ça c'est comme une masterclass que je vous donne là. Ça m'a permis de multiplier mes chiffres fois 10, peut-être même plus de 10. À faire sauvagement de l'argent et à m'imposer dans ces pays-là. Donc, entre-temps, j'ai eu un autre coup en France. Le coût de la France, c'est à cause d'une cliente, d'accord? Une cliente qui, effectivement, n'a pas été livrée à temps à cause de FedEx. Oh my God! FedEx, là, j'ai des histoires avec FedEx. Le jour où je vais m'asseoir pour faire les vidéos de mes histoires de femmes d'affaires avec FedEx, c'est juste wow. Donc, FedEx ne livre pas la marchandise à temps et on contacte FedEx pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ce numéro de tracking number qu'on ne retrouve pas et ce n'est pas livré, le délai est déjà passé, qu'est-ce qui se passe? FedEx nous dit de demander à la femme d'appeler FedEx France pour demander qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, pas assez rodé. Je dis à la femme que appelle FedEx et demande-leur. La dame me reprend. Elle me dit, madame, que ce soit la dernière fois
Que ce soit la dernière fois que vous me demandez de faire une chose pareille. Je suis cliente. Je n'ai pas à assurer votre service à la clientèle. C'est vous qui devez appeler FedEx, ce n'est pas moi. C'est vous qui devez gérer cette transaction jusqu'à ce que je reçoive mon colis à mon adresse. Parce que c'est sur cette base-là que j'ai acheté la marchandise chez vous. Je dis, madame, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Du coup, je me retrouve devant un problème. En bonne femme d'affaires que je suis, lorsque un problème se présente devant toi, cela représente une opportunité. Les amis, toujours voir les choses comme ça dans les affaires. Je me dis, c'est une opportunité, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre sur pied? C'est à ce moment que je commence à chercher ce qu'on appelle les agences logistiques en France qui vont récupérer ma marchandise, stocker ma marchandise et livrer mes marchandises aux clients et ensuite gérer mon service à la clientèle du côté de l'Europe. Donc, je tombe sur cette entreprise Caroline Logistique et je commence à travailler avec eux. C'est eux qui ont justement récupéré le cas de la femme, géré tout ce qu'il faut. Mais vous savez quoi? Cette cliente-là, on a finalement livré sa marchandise et 2 mois après, elle est revenue passer une autre grosse commande chez nous. Et j'ai compris que ma stratégie marchait. C'est comme ça que j'ai réussi à m'imposer en Europe et à conquérir le marché de l'Europe pour pouvoir faire des chiffres. Les amis, certainement parmi vous, vous allez dire que « Ok, Marthe Karine, pourquoi est-ce que dans ta vie, on ne te voit pas avec des grosses voitures, on ne te voit pas dans des yachts, on ne te voit pas en train de boire du champagne, de montrer que tu as touché du million et tout ça. » Vous savez, moi, je suis une entrepreneur, c'est-à-dire que je crée de la richesse, d'accord? Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai plus de 35 personnes, 35 salariés que je paye chaque mois, d'accord? J'ai plusieurs partenaires, je compte même pas mes partenaires qui travaillent régulièrement avec moi. Ils sont nombreux. Alors, j'ai une vision, d'accord? J'ai une vision à long terme. Je ne vous ai pas parlé des investissements que j'ai fait pour y arriver. Il faut savoir qu'à un moment donné, il fallait travailler sur une plateforme de gestion à distance. Et cette plateforme de gestion à distance, elle seule, m'a coûté près de 30 000 livres pour avoir une plateforme de gestion à distance. Aujourd'hui, je peux savoir très bien le nombre de stocks que j'ai au Cameroun, au Gabon, partout en Afrique et même en France. Je peux savoir exactement le nombre de stocks que j'ai. Je peux savoir la somme d'argent que j'ai. Je peux savoir quelles sont les commandes en attente. Je peux connaître le nom de mes clientes. Je peux remonter sur la liste de mes clientes depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je peux traquer mon business de fond en comble parce que j'ai investi pour avoir cette plateforme-là. J'ai investi pour les moyens de logistique parce qu'effectivement, je travaille avec des partenaires, mais moi-même, j'ai mon système de logistique que j'ai mis sur pied pour pouvoir être proche de mes clientes et livrer mes clientes facilement, surtout en Afrique. Vous savez que le e-commerce en Afrique n'est pas développé comme ici. J'ai investi auprès de mes fournisseurs qui sont devenus mes partenaires aujourd'hui parce que aujourd'hui, je travaille avec des usines, je produis en milliers. Je ne passe plus les commandes de 50 pièces ou de 100 pièces. Je passe les commandes en termes de milliers. C'est-à-dire que sur un modèle, l'usine te demande de commander peut-être 3000 pièces, 4000 pièces ou 5000 pièces. Ça, c'est un seul modèle. Et sur ta boutique, tu as plusieurs modèles. Vous voyez un peu. Donc, tenant compte de ça, l'argent doit tourner. L'argent doit tourner. Au niveau où je suis là, j'ai ce genre de chiffres dans mes affaires, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que je dois encore bâtir. Je dois encore tellement bâtir. Et vous savez, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas le bénéfice. C'est pas le bénéfice. On te parle ici du chiffre d'affaires. Je vous ai parlé des marges que je faisais. Aujourd'hui, on a mis sur pied certaines stratégies pour pouvoir faire les marges de 40 à 50%. Mais ça nous a pris beaucoup de réflexion. Ça nous a pris des consultations avec des experts. Ça nous a pris de travailler avec des agences de consultation pour développer notre business. Ça nous a pris d'observer. Ça nous a pris des erreurs. Ça nous a pris de tester des choses. En fait, il y a tellement de choses qui sont rentrées. Alors, vous avez suivi ce développement. Cependant, je dois aussi vous dire que pour pouvoir faire ces chiffres et répliquer ces chiffres, parce que ça aussi c'est très compliqué, de répliquer ces chiffres-là, ça m'a pris de devenir une personne complètement différente. Oh oui, ça c'est sûr. De réfléchir en femme d'affaires, de réfléchir en entrepreneur, de développer mon leadership. Parce que je me rappelle à l'époque là, quand je voyais des commentaires négatifs, quand je voyais des retours négatifs ou bien voilà, les clients m'harcelaient, je me fâchais, je parlais, ça me pourrissait toute la journée. Mais aujourd'hui, j'ai appris à contrôler mes émotions. J'ai appris à canaliser mes pensées. J'ai appris à me focaliser sur mon objectif et à travailler pour atteindre mon objectif. J'ai appris à être calme,
Ah oui, j'ai appris à être calme. J'ai appris à épargner de l'argent. Ah, c'est sûr. J'ai appris à épargner de l'argent. J'ai appris à gérer les grosses équipes avec des personnes qui me dépassent en âge, avec des personnes qui sont plus intelligentes que moi, avec des personnes qui ont plus d'expérience même que moi. J'ai appris à travailler avec mes ennemis. Ah oui, parce que des fois, tu auras une personne, tu sais très bien que cette personne ne t'aime pas beaucoup, mais tu es obligé de travailler avec elle parce que ça passe par elle. Donc, j'ai appris tout cela et ça m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivée là où j'aimerais arriver parce que le chemin est encore très long, mais j'y travaille et j'espère que vous aussi, vous travaillez sur vos objectifs pour pouvoir les réaliser. Donc, c'était un peu ce petit partage que je voulais faire parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions par rapport à ça et qui aimeraient savoir comment est-ce que j'ai fait. Donc, voilà mon partage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi pour développer leur business, les liens sont dans la description de la vidéo. Je serai ravie de vous donner mon avis par rapport à vos projets, de vous aider à booster vos business. Pour ceux-là aussi qui sont nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien les amis, merci. Je suis honorée par votre considération et par votre amitié. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.